où c'est une petite chrétienne d'origine berbère qui s'est fait hameçonner, harponner donc par un islamiste dans un quartier, dans une banlieue parisienne française, et qui, elle, naïvement, n'a pas réalisé avec qui elle pactisait, avec qui elle se mariait, suite, je dirais, à une dispute entre eux. Donc, il a massacré à coups de câble Ethernet. Elle est morte à 3 heures du matin de ces blessures-là. Et j'étais converti grâce à un camarade de classe. On discutait religion. Et puis, je venais d'arriver en France. Je venais d'apprendre à lire et à écrire. Et puis, je lui ai dit, écoute, il y a un livre qui s'appelle la Bible. Il paraît que c'est un livre, c'est un best-seller. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que la Bible? Elle me dit que c'est la parole de Dieu. Je lui ai dit, c'est quoi la parole de Dieu? Parce que nous, on nous apprend l'islam, c'est une manière oralité, hein. On ne dit rien du tout sur les textes, on nous force à sa petite fille, on nous force juste à réciter des versets. Et donc, voilà, j'avais 14-15 ans, elle me met la Bible entre les mains, je la lis, et ben là, ça a été effectivement la révélation, la compréhension totale, et immédiatement, comme je suis hypersensible et très intuitive, j'ai tout de suite compris que j'étais en danger, que j'allais me mettre en danger, et voilà. Et pendant toutes mes 10 ans, jusqu'à mes 23 ans, j'ai vécu avec mes parents, j'ai tout fait en cachette. Personnellement, je me suis converti parce que quelqu'un a osé m'offrir les évangiles dans la rue, donc c'était un protestant, et ça a été la révélation, parce que tout le monde m'avait dit du mal du christianisme, dans les médias, dans mon entourage musulman, enfin, il y avait un mépris terrible pour les chrétiens et les juifs. Ah oui. C'était automatique, quoi. Il fallait les mépriser, avoir de la haine contre eux. J'ai lu les paroles de Jésus, j'ai pleuré de joie. C'était une révélation, hein. Pour moi, on m'avait caché la beauté de Dieu, hein, en fait. Et j'ai quitté l'islam par conviction, donc j'ai pas subi de persécution physique, mais plutôt une pression plutôt mentale et psychologique. Actuellement, j'ai un de mes frères qui est frériste qui ne me parle plus depuis ma conversion, tout simplement parce qu'il est dans un logiciel et un référentiel théologique donc il lui interdit donc de dialoguer et de discuter avec moi. Donc on est, même si nous sommes en France, personnellement, on est ostracisé, on est mis de côté, on est banni, on est exclu. Mon frère est devenu extrêmement violent contre moi, et mes tantes et mes oncles aussi se sont énervés. Bon, eux, ils voulaient plus me parler, mais c'est surtout mon frère qui s'en est pris à moi. Mépris, insultes, et puis ensuite, comme j'étais devenu chrétien et que bon, pour lui, je faisais plus partie de la famille, en fait. J'ai vécu ma conversion dans la clandestinité la plus totale. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et donc ensuite, moi, j'ai eu la chance de m'être marié avec un chrétien. J'ai été très bien accueilli dans l'église, dans la famille chrétienne de mon mari. Donc, moi, c'est juste des persécutions morales et des menaces verbales que j'ai eues. Donc, je me suis aussi caché pendant quelques années, pendant 3-4 ans, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, c'est bon, maintenant tu es libre, tu vas à Paris, tu vas pas te cacher éternellement. Oui. Et j'ai vécu ma vie, et ensuite, de mon côté, ma famille a abandonné. Et alors, effectivement, abandonné, ils ont vraiment abandonné. Et l'urgence, ensuite, ils m'ont vraiment abandonné, parce que jusqu'à aujourd'hui, 25 ans, 28 ans plus tard, je n'ai aucun contact. Ah même oui. s'ils vivent en région parisienne. Ah oui, ils ne veulent plus vous voir. Elle n'avait du tout, du tout. Ni les frères et sœurs, ni les parents, ni les cousins. Vraiment, comme on dit, même c'est de l'eau qui a fait le pont. Chez les musulmans, voilà. Chez les musulmans, là, on ne fait pas le cercle. Ce qu'il y a, c'est que quand on sort de la religion musulmane, ensuite, on est identifié comme un halki, comme un traître par tout le monde, hein. On est l'ennemi, et quand on se balade dans le quartier, ben voilà, on nous regarde avec mépris au minimum. Combien de fois j'ai eu des collègues qui, une fois qu'ils ont réalisé que j'étais converti,
Enfin voilà, j'ai subi un certain harcèlement au travail. C'est pour ça que je suis toujours discret sur ma conversion. Je parle à personne de foi. Des fois, je rencontre des musulmans qui s'en fichent un peu, qui sont ouverts, mais c'est pas la majorité. C'est en France que je me suis fait baptiser en 2015, donc et avec beaucoup de réticence, y compris dans l'Église catholique. On m'a baptisé à huis clos, en cachette, sans me déclarer. Il n'y avait pas de public. La même chose pour la confirmation. Donc ça s'est fait en catimini, secrètement, de peur que d'autres musulmans, surtout à Marseille, dans la ville où je me suis fait baptiser, d'autres musulmans découvrent ma conversion et me dénoncent entre eux parce qu'il y a un effet de corps, de contrôle social intense dans cette ville. Même si nous sommes en France, on sait qu'il y a des représailles de la part de la famille, de l'entourage, et même ça peut être violent de la part du quartier. Et il faut savoir que la plupart de ces personnes qui se convertissent, donc elles habitent des quartiers, donc on va dire à majorité musulmane, des quartiers paupérisés, fragilisés. Et aujourd'hui, dans certains quartiers, malheureusement, donc il y a les fréristes qui sévissent et qui font la loi dans le quartier. Donc on leur dit de ne pas trop témoigner, de ne pas le dire aux parents, à l'entourage, de peur qu'elles se fassent malmener. Donc je suis confronté à cela quasiment chaque mois. Malheureusement, j'ai eu des drames. J'ai eu des drames de la part d'un jeune, et là je peux le dire, au Mans, qui s'est converti. Et après sa conversion, donc il a subi, puisqu'il était salafiste, donc il a subi une certaine pression de la part de ses collègues salafistes. Donc il a quitté la France. Après, il est parti vivre. Il y a eu quelques concours de circonstances. Il est parti vivre, bien sûr, aux États-Unis. Et lorsque sa cousine s'est mariée, donc il est revenu dans le quartier. Donc les salafistes ont attendu qu'il sorte, je dirais, de la salle de mariage, puisqu'il s'est rendu dans le parking. Et là, ils l'ont attendu à coups de barre de fer et ils l'ont quasiment massacré, quoi. Donc il est mort suite de ces blessures-là à l'hôpital 2 jours après. Donc il est mort 2 jours après. Donc ils ont voulu étouffer l'affaire. Donc la famille, parce qu'il était chrétien. Donc voilà. Donc là, c'est important à préciser, puisque le jour où on se convertit, il y a une honte. La famille reçoit ça comme une honte. Et ils en ont tellement eu honte que la famille, même s'il est mort à l'hôpital à coups de barre par les salafistes, en fait, non, ils ont pas dénoncé les salafistes, et parce que pour eux, c'est une honte de renier l'islam, etc. Donc, il n'y a pas toujours ce type de massacre, parce que là, c'est quand même, on parle d'une sauvagerie, d'une barbarie. Mais c'est souvent, on est plutôt dans un enfermement mental, où on est ostracisé, mis de côté, exclu. Il y a une pression qui est mentale, qui est psychologique. En plein été, j'avais une croix, et dans le métro, j'ai été agressé verbalement par un musulman en me traitant depuis les mains, parce qu'il voyait que j'avais une croix sur au cou, oui. Dans les quartiers populaires où il y a une forte communauté musulmane, on ne sort pas avec sa croix. Mais de la part du quartier à Lyon, il y a une telle pression du quartier, puisqu'on est déjà en terre à majorité musulmane, on est dans la Oumma, on est dans la communauté de croyants, c'est le ghetto dans le ghetto, et je dirais qu'on observe faits et gestes, on est capable de fouiller même, je dirais, dans votre caddie, etc. Il y a une telle pression que il y a certaines familles ne quittent pas la banlieue qui veut, mais il faut pouvoir quitter la banlieue, et c'est pas toujours évident. J'ai retrouvé une famille dans l'église. Et mes meilleurs amis, voilà, aujourd'hui, c'est ceux que j'ai rencontrés et qui m'ont aidé il y a plus de 20 ans, 25 ans, qui sont encore là.